Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle introspection et compréhension pour manifester ce que l'on veut dans notre vie. Alors les mécanismes pour manifester ce qu'on a envie sont pas tellement compliqués, mais il faut quand même bien les comprendre parce qu'il y a beaucoup de livres et il y a beaucoup de méthodes pour manifester. Et personnellement, pour en avoir essayé beaucoup, je pense que beaucoup de méthodes fonctionnent, mais c'est plutôt notre compréhension de ces méthodes qui, elle, n'est pas toujours à la hauteur de la lecture et de l'enseignement qu'on essaie de comprendre. Alors moi, je suis un grand fan de Neville Goddard. C'est un philosophe américain qui a développé des méthodes sur, comme on l'appelle, la loi de l'attraction. Et c'est une méthode qui est pas différente, mais qui est vraiment très bien détaillée, et c'est celle que moi j'utilise. Alors en fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut, les différentes étapes pour manifester ce qu'on veut. Et la première, c'est déjà savoir ce qu'on a envie. On sait aujourd'hui qu'en moyenne, 98% des gens, dans leur vie, dans leurs existences, subissent leur choix. Et que ces 98% de personnes ne se posent jamais pour se poser la question de ce qu'ils ont vraiment envie. Alors oui, on va se dire globalement j'ai envie de plus d'argent, ou j'ai envie d'une relation amoureuse parce que j'ai pas assez d'amour dans ma vie, ou ci ou ça. Mais les gens ne font pas de véritable introspection à l'intérieur d'eux-mêmes pour comprendre ce qu'ils ont envie. Donc ce qu'il est important de faire dans un premier temps, c'est de se poser peut-être avec un cahier de notes ou avec votre ordinateur, et de comprendre ce qu'on a envie, et de hiérarchiser par priorité ce qu'on veut. Peut-être qu'on a envie en premier d'une relation amoureuse. Alors on se prend le temps de décrire la personne qu'on a envie de rencontrer. On décrit qui est cette personne, et surtout, et c'est ça le plus important, on décrit ce que l'on ressent. Et il en est de même pour tous les désirs que l'on a. Ça peut être des désirs matériels. Gardez une chose en tête: aucun désir, aucun, est inapproprié. On est ici sur Terre pour s'incarner et pour vivre une très belle incarnation. Et le but de cette incarnation, c'est de faire des expériences. Alors si votre rêve, c'est de rouler en Bugatti et d'avoir un avion et un bateau, eh ben c'est très bien. C'est très bien, il n'y a aucune honte à avoir. Et c'est l'expérience de vie que vous avez peut-être choisie avant de prendre ce corps. Enfin, ça, c'est encore une autre conversation. Mais c'est une expérience qui est très bien. Chaque expérience nous fait grandir. Je veux dire, si on regarde l'histoire de Bouddha, on sait qu'auparavant, il vivait dans un château et qu'il avait une vie qui était quand même très luxuriante. Donc peut-être que s'il n'avait pas eu ce luxe avant, il ne se serait peut-être pas tourné vers cette sagesse après, et vers cette introspection qui a fait qu'il est devenu qui il est. Enfin bon, c'est une autre conversation. Mais tout ça pour dire que aucun désir, aucun, n'est mal. Ce que vous avez envie de vivre, c'est bien. Voilà, donc déjà dans un premier temps, définissez ce que vous avez envie. Ensuite, il faut que vous gardiez, et c'est un des éléments clés de la manifestation, c'est que aujourd'hui les gens, globalement, ne manifestent pas ce qu'ils ont envie, mais au contraire, ils manifestent le manque de ce qu'ils voudraient. Ils manifestent ce qu'ils n'ont pas. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est souvent perdus dans nos pensées, dans nos émotions, qui nous disent « Ah, j'aimerais bien avoir ça, j'ai pas ça, mais j'aimerais bien l'avoir. » Et c'est ce que comprend l'univers. L'univers comprend qu'on ne l'a pas, et il va nous donner encore davantage d'expériences qui vont nous donner une émotion identique, cette émotion du manque. Je sais pas, peut-être si vous voyez quelqu'un dans la rue qui a une très belle voiture, vous allez vous dire « Oh là là, il a de la chance, j'aimerais bien avoir la même voiture, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir la même voiture ?» Et c'est ça que va comprendre l'univers, c'est envie, envie, envie. Et en fait, quand on manifeste cette émotion d'envie, c'est une émotion de manque, c'est un peu comme une émotion de vide à l'intérieur de notre être. Et c'est ça que l'univers va comprendre. L'univers va comprendre manque, envie, et en fait ce que fait l'univers, c'est qu'il résonne toujours des manifestations extérieures
en réflexion aux émotions qu'on a. Donc si notre émotion c'est le manque, l'univers va manifester des objets, il va manifester des interactions qui seront la réponse de cette émotion-là. Donc gardez bien ça en tête. Les émotions que l'on ressent sont la clé pour la manifestation. C'est la même chose pour une relation amoureuse. Imaginez que vous vous sentez seul. C'est légitime. Je dis pas que c'est approprié pour manifester. Mais imaginez que vous vous sentiez seul et que vous avez envie de vivre une histoire d'amour. Mais il faut commencer par ça, il faut commencer par ce nettoyage. Parce que si vous vous sentez seul, l'univers va comprendre et va entendre « je me sens seul » et il va nous donner des situations de vie et il va manifester des interactions et des situations qui vont amplifier davantage cette solitude. Alors on pourrait se dire, ouais mais alors c'est compliqué parce que si je veux une relation d'amour pour me sentir mieux, partant d'un point A où je suis seul et voulant aller d'un point B où je suis avec quelqu'un, ça fonctionnera pas, je serai toujours seul au début. Ouais mais bon, on peut en discuter pendant des heures, la loi de la manifestation ne fonctionne pas comme ça. Elle manifeste qui je suis maintenant et ici, et elle ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que globalement tout le monde aujourd'hui se sent mal, c'est parce que les gens continuent de manifester en général inconsciemment des situations qui reflètent leur subconscient, leur état émotionnel compulsif. Donc c'est ça qu'il faut changer. Donc déjà prenez conscience de ces mécanismes négatifs, de ce vide intérieur, pour pouvoir vous rediriger vers des émotions qui sont plus appropriées. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, bah comment je fais? Bah commencez déjà par savoir ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'un homme ou d'une femme, d'un garçon ou d'une fille, bah écrivez-le. Voilà, ce que moi j'ai envie, c'est peut-être d'un garçon qui a tel et tel âge, qui ressemble à ça. Il est peut-être athlétique, il fait du sport, il est gentil, il est calme, il est humble, il est sourieur, il est souriant, il est vif, il est fidèle. Commencez par faire la liste. Et au fur et à mesure que vous écrivez, vous allez ressentir des émotions. Vous allez peut-être vous sentir bien, vous allez vous sentir enthousiaste, vous allez vous sentir positif, vous allez sentir cette chaleur intérieure qui va venir vous combler. Et ben c'est ça qu'il faut justement manifester. Parce que ces émotions-là, l'univers va les entendre et c'est exactement ça qui va manifester. Il va manifester des situations qui vont être à l'image de ces émotions que l'on a intérieurement. Et vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Et le but, c'est de rendre cette pratique émotionnelle naturelle. Donc au début, c'est un peu laborieux parce qu'on n'a pas l'habitude. Et sachez que dans la vie, si on veut être heureux et épanoui et rempli de joie, ce sont ces émotions positives qu'il faut prendre l'habitude de cultiver. Alors au début, c'est compliqué parce que on a tellement eu l'habitude d'être négatif que cette négativité elle est devenue naturelle. Et on n'a plus besoin de faire d'efforts pour être négatif. Cette négativité, elle s'auto-alimente. Donc au début, il faut casser en fait ce schéma et ce chaînon. Et pour le casser, ça peut être pas douloureux, mais l'effort peut être inconfortable. Et comme on est un peu fainéant, nous les êtres humains, on baisse vite les bras. Mais sachez qu'avec persévérance, tous les jours, pendant des semaines et même des mois s'il le faut, il faut le faire. Mais gardez en tête que ça va payer à un moment ou à un autre. Ça va payer, c'est sûr et certain. Tous les grands maîtres nous le disent, tout le monde arrive à un moment donné à ses fins. Les seuls qui n'y arrivent pas sont ceux qui baissent leurs bras. Donc encore une fois, prenez-vous le temps de comprendre ce que vous avez envie, quels sont vos désirs. Alors on peut prendre un autre exemple, on peut peut-être prendre l'abondance financière. Vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, c'est votre rêve et c'est très légitime. Et bien prenez un papier et notez ce que vous avez envie. Voilà, moi j'ai envie de gagner 5000 € par mois. Moi j'ai envie de gagner une grosse somme, j'ai envie de gagner des millions. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je vais peut-être investir là ou là, je vais peut-être m'acheter ça ou ça.
Écrivez, écrivez, écrivez. Et ressentez l'abondance dans votre être. Voyez cet argent qui arrive vers vous. Voyez cette abondance qui afflue dans votre vie. Voyez à l'intérieur de votre imagination, mais pas en tant que spectateur, en tant qu'acteur de votre rêve, de votre imagination. Voyez-vous recevoir tout cet argent. Voyez votre compte bancaire qui grossit et qui grossit. Et surtout, et c'est là de nouveau le plus important, voyez l'émotion que vous ressentez. Vous allez ressentir cette abondance, cette grande abondance qui afflue dans votre vie. Vous allez ressentir cet enthousiasme qui va se manifester. Vous allez ressentir cet engouement, vous allez ressentir cette fraîcheur intérieure, cette envie, et c'est ça qu'il faut cultiver. Et en la cultivant, à un moment donné, ce sera naturel. Et vous allez voir, ça va être magique. Alors au début, c'est un peu laborieux, je le répète, il faut vraiment, vraiment, vraiment persévérer. Mais il y a un moment donné, ce sera naturel, et l'univers n'aura pas le choix. C'est un peu comme la loi de la gravité. Vous avez beau faire ce que vous voulez, si vous jetez un objet par terre, il va tomber. C'est inévitable. Pour la loi de la manifestation, pour la loi de l'attraction, c'est pareil. À un moment donné, l'univers n'aura pas le choix de manifester l'énergie que vous allez transpirer de votre être. Donc comprenez ce que vous avez envie, écrivez, ressentez en tant qu'acteur ce que cela va vous procurer, parce qu'en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez vivre dans le présent ce que vous souhaitez vivre dans le futur. Et c'est ça la loi de la manifestation. C'est vivre maintenant ce que l'on souhaite vivre demain. Mais vous devez d'abord le vivre maintenant, émotionnellement. Et c'est ça la clé. Donc écrivez, prenez-vous le temps de comprendre vos désirs, de comprendre les émotions qui vont transpirer de votre être lorsque vous allez vivre ces expériences, et cultivez ces émotions. Cultivez-les, cultivez-les, cultivez-les. Je ne peux pas insister plus que ça, mais cultivez-les. Si vous recherchez un amoureux ou une amoureuse, cultivez cette émotion de bien-être lorsque vous êtes avec votre compagnon. Cultivez cette émotion d'amour, de fraîcheur, d'enthousiasme, de bien-être, de complétude, de joie, de gratitude, d'enthousiasme, de reconnaissance. Cultivez ces émotions-là, cultivez-les. Elles doivent devenir naturelles, elles doivent devenir le parfum de votre être. Elles doivent vous suivre toute la journée. Elles doivent devenir qui vous êtes. Ça doit vous suivre tout le temps. Et ce sera plus qu'une question de temps. Et vous allez voir, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en cultivant ces émotions-là, à un moment donné, leur manifestation ne sera même plus importante parce que vous serez tellement bien dans ces émotions, parce qu'elles seront devenues naturelles. En fait, cet enthousiasme, cette reconnaissance, ce bonheur intérieur, vous allez tellement le cultiver que vous allez vous sentir bien et bien et bien et bien, qu'à un moment donné, vous direz mais en fait, je suis déjà tellement bien maintenant qu'en fin de compte, si je le reçois pas, c'est même pas grave. Mais vous allez le recevoir, vous en faites pas, Mais vous verrez, c'est magique, c'est vraiment un cercle. Et vous voyez, la négativité, elle fonctionne de la même manière. On entretient ce cercle négatif, et en fin de compte, cette négativité, cette émotion de négativité, elle s'auto-alimente. Et surtout, elle nous auto-détruit. C'est pour ça qu'il faut vraiment casser ce chaînon le plus vite possible. En fait, prenez l'exemple de la main qui est fermée. En spiritualité, on prend cet exemple-là. Prenez l'exemple de la main qui est fermée très fortement. Imaginez que votre main, elle est fermée très longtemps, très 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 longtemps. La main qui est fermée, c'est pas l'état naturel de notre main. On n'est pas naturellement comme ça. Si vous la fermez très longtemps, peut-être pendant des heures, et là, imaginez que cette négativité, on l'a entretenue pendant des années, des années et des années. La main, quand vous allez réessayer de l'ouvrir et de la ramener à son état normal, il y a une petite douleur qui va se faire, parce qu'en fin de compte, on va décontracter la main. Et vous pouvez le faire, et ça c'est logique, et personne ne peut dire que c'est pas le cas. Quand vous allez ouvrir la main, vous allez sentir
une tension pour revenir à la normale, pour revenir à l'état naturel de la main. Et ben c'est exactement pareil pour revenir à notre état naturel de positivité, d'amour, de joie et de bonheur. Au début, on va casser ce cercle de négativité. Donc dites-vous une chose, si à l'intérieur vous ressentez une tension, eh ben c'est bien, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et vous êtes en train de décontracter toute la négativité que vous avez enracinée à l'intérieur de vous-même. Donc je le répète, identifiez ce que vous avez envie, identifiez vos désirs. Dans la journée, arrêtez-vous, arrêtez tout ce que vous faites et arrêtez de courir. Sachez que faire, il y a un moment donné, ça suffit en fait. Il faut juste être et manifester ce que l'on a envie d'être. Mais pour le manifester, il faut déjà le comprendre et l'identifier. Alors écrivez et lorsque vous allez écrire, vous allez ressentir ce bonheur intérieur. Vous allez voir, c'est magique. Franchement, faites-le. Moi, je vous encourage à le faire. Voilà. J'espère que ce message était clair. En tout cas, il était rempli d'amour et de joie que de partager tout ça avec vous. C'est un grand plaisir pour moi que de partager ça avec vous. Parce que moi, je médite beaucoup la journée pour justement manifester des choses qui me tiennent à cœur. Et je viens d'un environnement où j'ai vécu plusieurs années dans des ashrams en Inde et dans des monastères en Indonésie. J'étais un peu plus de 4 ans dans l'ashram de Ramana Maharshi en Inde du Sud. Et j'ai vécu pendant presque 10 ans avec des guérisseurs et des prêtres en Indonésie. Donc ce background, cette expérience de vie, aujourd'hui est complètement différente, mais elle m'est très bénéfique. Donc j'espère pouvoir partager avec vous à un moment donné aussi ces expériences en Asie qui sont très chères à mon cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si peut-être vous avez envie d'écouter autre chose. Vous pouvez laisser un like, ça me donne la motivation. Et surtout si vous n'êtes pas encore, comment est-ce qu'on dit en français? Si vous n'êtes pas encore souscrit à la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour voir les futures vidéos qui viendront et qui arriveront par la suite. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée remplie d'amour, de paix, de joie, de calme, de gratitude, d'amour, de sérénité, de reconnaissance. Soyez les acteurs actifs de votre vie et pas les réacteurs de ce qui arrive. Choisissez ce que vous vivez à chaque instant. Là aussi, ça demande un effort, mais avec le temps, ça deviendra naturel. Mais voilà, je vous souhaite plein de positivité, de l'ancrage. Voilà, je vais me répéter, donc je m'arrête. À très bientôt. Au revoir.